Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je pense que les gens vont arriver petit à petit. Pas de problème. Nous, on est là. Hmm. On a déjà 8 participants qui sont connectés. Il y a eu pas mal d'inscrits aussi, beaucoup d'inscrits pour le replay du webinar. Ok, Et bah on super. remercie les plus courageux qui se connectent au live. Vous avez un chat sur le côté. Oui, bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Pour ceux qui veulent écrire comme Patrick, nous faire un petit coucou et poser leurs questions tout au long du webinar. N'hésitez pas. À la Hop. limite, on va attendre Bonjour 2 minutes Frédéric. pour que tout le monde arrive. Je sais pas ce que tu en Bonjour penses. Bruno. Ouais, on va attendre une, deux petites minutes. Ouais, il n'y a pas de problème. On a Benjamin qui est en Belgique, si tu veux dire un peu plus de là où tu es. Ben moi, voilà, je m'appelle Benjamin et c'est vrai que j'habite à Barcelone. Je travaille pour la société Room Monitor. Et Ouais. c'est vrai que Room Monitor est basé en Espagne, donc pour le moment, il fait encore bon. Donc, on en profite. Mais c'est vrai que, ouais, Room Monitor, c'est une boîte espagnole, mais on a des bureaux, bien évidemment, en France, à Paris, Lyon, et même à Bruxelles, depuis peu. C'est dingue. Et nous, Sweetly, de notre côté, bah, on est toujours à Lyon. Je ne sais pas s'il y a des Lyonnais parmi les participants aujourd'hui. Ou sinon, vous venez d'où les... N'hésitez pas à inscrire aussi vos villes sur le chat. Frédéric est à côté de Lyon aussi. Donc, il commence aussi à avoir froid, Frédéric. On ressort les doudounes. Miribel, ah oui, c'est juste à côté de Lyon. Et on a Florence de Porto Vecchio. Bonjour Delphine. Bonjour Delphine. Pas mal de Lyonnais finalement. Il n'y a que Et des Lyonnais. Delphine, oui, qui nous vient de Fontainebleau. Ah oui, Soulac, je connais bien. J'ai grandi à Bordeaux. Je me suis rendue pas mal de fois à Soulac. On a Pascal qui vient de Saint-Rémy-de-Provence, Cécile qui vient de Lyon, Franck Diamant Martinique, waouh, et je suis de Marne et Bourguignon. Pour Patrick. C'est cool. Ouais. On va peut-être commencer. Ça fera venir les autres. Euh, Aucun problème. Attends, c'est on bon. a Bruno de Chamonix. Donc moi, pour ceux qui me connaissent et connaissent pas, c'est Margot Bella, donc je suis directrice marketing de chez Sweetly. On est avec Benjamin qui va se représenter juste après. Donc si vous participez à ce webinaire, c'est que vous êtes intéressé sur vous avez constaté de vous-même et vous voyez bien qu'il y a un boom de la location touristique qui est fait par donc, le développement des plateformes à des locations courte durée et des plateformes de location de logements de professionnels à particuliers. Mais cet essor rapide, du coup, a malheureusement aussi été accompagné par une explosion des troubles, et c'est le titre de notre webinaire. Et donc les concierges et les propriétaires font face à de plus en plus de problèmes comme les nuisances sonores, les défauts de sécurité, les dégâts de matériel, non-respect du règlement intérieur. C'est que c'est quelque chose qu'on voit aussi énormément chez Sweetly avec les cautions. Et donc nous sommes aujourd'hui avec Benjamin Napoléon, qui est country manager chez Room Monitor. Benjamin, est-ce que tu peux te représenter et représenter Room Monitor? Ben oui, tout à fait. Bon, ben bonjour à tous déjà et merci d'être présents à ce webinaire. Donc, comme Margot a dit, je suis Benjamin, je m'appelle Benjamin, je travaille pour Room Monitor depuis 1 an et demi. Donc, ben, ma fonction, c'est country manager. Je développe le marché français et également le marché belge dans la société Room Monitor. Tout simplement parce que Room Monitor est une boîte espagnole. Donc, on a démarré il y a 8 ans en Espagne, à Barcelone. Et puis, on a grandi petit à petit dans les différentes villes d'Espagne jusqu'à maintenant, ben, à Paris, on est à Lyon, on est également au Portugal et en Belgique, à Bruxelles.
on a fait juste une ville en Belgique, vu que c'est un pays assez petit et que les 3/4 des appartements sont à Bruxelles, ben, on a développé le marché bruxellois. Mais bien évidemment, Room Monitor, comme je disais, comme on est une boîte espagnole, mais on est vraiment focus sur la France. Depuis plus de 2 ans, on est occupé à grandir de jour en jour dans le territoire français. Et c'est pour cela que, comme tu dis, il y a un grand boom au niveau des locations saisonnières et c'est pour ça que on va en discuter durant ce webinaire. Top, merci Benjamin. Encore une fois, on vous encourage à vivement poser vos questions sur le chat que vous avez sur le webinaire. À la fin, on aura une session dédiée aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre sur le chat, on y reviendra, ou sinon réservez-les pour la fin. Et n'hésitez pas aussi à commenter, à donner vos avis, vos réflexions, vos préoccupations durant tout le long de ce webinaire qui va durer à peu près 30 minutes. On essaye de faire un format plutôt condensé. Voilà. Et déjà, sur le chat, je voulais vous poser, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de nuisance, que ce soit bruit, des dégâts matériels, non-respect du règlement intérieur, des soucis de sécurité? N'hésitez pas à nous le partager. Petite question pour toi, Benjamin. Est-ce que tu pourrais nous donner, s'il te plaît, un aperçu de la situation actuelle du marché de la location touristique et les tendances que tu observes, du coup, en termes justement d'explosion des troubles? Tout à fait. Déjà, par rapport à mes clients, je donne un avis par rapport au feedback que mes clients me donnent. Tout simplement, je trouve qu'on fait une bonne saison au niveau de tout ce qui est réservation. Je parle plus précisément sur Paris et Lyon, parce que 90% de nos clients sont à Paris et Lyon. Mais je vois qu'on fait vraiment un boom au niveau de tout ce qui est rentabilité des appartements. Donc, c'est vraiment super. Maintenant, c'est vrai que le mois de novembre, on a une petite chute de ce que j'ai vu au niveau de mes clients. Donc, c'est vrai qu'on a une petite chute au niveau des réservations. Mais on le sait très bien que novembre, c'est un mois assez compliqué. Et bien évidemment, décembre, ça va remonter, on le sait. Et notamment, l'année prochaine, avec les Jeux Olympiques, on sait que là, ça sera un boom énorme. Et on sait très bien qu'il y aura pas mal de soucis au niveau des fêtes et des problèmes dans les appartements. Donc, c'est vrai que je vois tous les jours, j'ai le même souci, c'est que des propriétaires et des conciergeries nous appellent pour prévoir cet événement qui est un événement super grand et que c'est vrai qu'il faut s'y prendre à l'avance parce que c'est vrai que c'est une organisation très compliquée et il faudra bien évidemment s'y prendre à l'avance pour prévoir ce problème. Je dis problème, mais c'est pas vraiment un problème, c'est bien pour nous, mais je veux dire, c'est quand même un problème d'organisation et de pouvoir gérer cette quantité de personnes qui va arriver en une fois pendant 1 mois et demi. C'est vrai que ça va être assez compliqué, mais on est là pour résoudre le challenge. Et c'est vrai que c'est une grosse. On a eu la Coupe du Monde de rugby du coup en début d'année, là les JO cet été, et c'est vrai que c'est l'année des réservations et aussi des étrangers qui viennent contempler le sport, etc. Donc c'est génial, mais du coup ça fait effectivement une explosion des troubles qui commence à être anticipée. Est-ce que toi tu aurais un avis à nous donner, une vue sur les principaux problèmes auxquels les propriétaires ou les concierges sont confrontés en raison du coup de la croissance, et tu vois quels sont les défis concernant la gestion des nuisances, des bruits, etc. dans leur location? Déjà, ce que je vois par rapport aux soucis qu'il y a en ce moment, c'est que tout le monde se professionnalise. C'est vrai qu'avant, quand je regarde par exemple j'ai des clients qui ont vraiment changé d'un mois à l'autre, c'est qu'ils avaient juste un PMS et ils avaient une keybox et ils géraient leur business comme cela. Maintenant, on voit que de nos jours, il y a énormément de solutions qui est là pour nous aider et pour bien évidemment montrer que notre business peut monter en flèche par rapport à ces solutions. Parce qu'on a énormément de solutions. Par exemple, vous avez Suicly par rapport aux réservations. Vous avez par exemple Iago qui fait les guides d'arrivée. Donc vraiment, c'est toutes les petites solutions qu'on a mis en place et qui nous permet bien évidemment de nous aider et de vraiment de travailler d'une manière professionnelle et de montrer que notre business n'est pas juste réserver un appartement et que ça va comme ça du jour au lendemain en mettant une annonce. C'est vraiment énormément de solutions qui est mise en place pour pouvoir avoir une rentabilité qui est super bien parce qu'on peut
déléguer toutes ces tâches et se focaliser en notre business. C'est tout simplement avoir plus d'appartements pour gérer énormément d'appartements et grandir comme cela. Donc ça, c'est vraiment un point positif que je vois de jour en jour parce que moi, je trouve ça top parce que c'est vrai que toutes ces solutions nous aident et je le vois d'une manière très positive, notamment Room Monitor parce que c'est vrai que, comme tu disais, j'ai énormément de clients qui avaient des problèmes de nuisance sonore. Nuisance sonore, c'est pas seulement une fête parce que des fêtes, je vais être honnête avec toi, on gère 15 000 appartements, on n'a pas 15 000 fêtes par jour. Je vais te dire la vérité, sur Paris, par exemple, des grandes fêtes par jour, on en a peut-être 3. Des grandes fêtes avec 40 personnes dans un appartement qui est pour 10 personnes. Cependant, les nuisances sonores, c'est pas que des fêtes. Comme je disais, ça peut être un couple qui parle assez fort, 4 amis qui sont occupés à manger à minuit et qui font un peu de bruit. Donc, en fait, c'est tous des petits bruits au quotidien qui peuvent ennuyer le voisinage. Parce que c'est vrai qu'à côté d'un appartement touristique, mais bien évidemment, il y a les voisins et on sait que c'est un peu le câble un peu tendu, le voisinage des appartements touristiques. C'est pour cela que on a mis en place une solution qui permet d'avoir un bon relationnel avec le voisinage et nos appartements touristiques. Mais ça, c'est vrai que c'est important de pouvoir, à la fois pour les concierges et les propriétaires, pérenniser les relations avec les voisins, les résidents, les propriétaires. C'est hyper important. Et est-ce que tu as des exemples concrets de situations, de problématiques Est-ce que tu as des anecdotes à nous donner? Justement, hier, on a un nouveau client chez Room Monitor. Il a un chalet pour 12 personnes. En fait, pourquoi il nous a contactés? Parce qu'il n'en peut plus. Il n'ose plus rentrer dans son chalet parce qu'il a peur que les voisins le voient. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, il a une terrasse. Il a son grand chalet et il a une terrasse. Et sur la terrasse, il y a un jacuzzi. Il peut chauffer. Les gens réservent ce chalet mais parce qu'ils voient ce jacuzzi qui est devant la montagne. C'est magnifique. Je ferai pareil. Cependant, les gens qui vont dans ce jacuzzi, le soir, vu que c'est chauffé, parlent entre potes, entre amis. C'est vraiment, il y a un écho. Donc, cet écho de ces conversations, les voisins entendent ce problème, ces nuisances sonores et ils n'en peuvent plus. Ils ont fait des pétitions, ils l'ont appelé, ils ont appelé la police. Et en fait, cette personne qui vient d'acheter son chalet il y a 1 an, n'ose même plus rentrer dedans parce qu'en fait, il me dit, ouais, c'est plus possible, c'est invivable. Et c'est vrai que c'est des gros soucis pour rebondir au voisinage. Comme j'ai vu passer là, c'est la clé. Avoir un bon relationnel avec le voisinage, c'est la clé parce qu'imaginons qu'on a des soucis avec notre voisinage, on peut pas faire un business comme ça, c'est impossible. C'est vraiment impossible parce que ça va nous rendre la vie. On va plus dormir de la nuit parce qu'on n'aura pas loué notre appartement. Une fois qu'on loue plus notre appartement et notre business marche pas, et au final, on tombe dans un tunnel assez compliqué. Donc, je trouve que c'est vraiment la clé, avoir un bon relationnel avec le voisinage et montrer qu'on a des solutions pour les aider. Pour moi, ça, c'est vraiment la clé la plus importante parce que, je peux te dire la vérité, ce que je vois avec nos clients, c'est qu'une fois qu'ils disent ils ont des solutions pour les troubles de nuisance sonore, par exemple, ça les rassure complètement au niveau du voisinage. Et regarde, cette société pense directement à nous parce que voilà, si on ne peut pas dormir, ça nous ennuie, on ne peut pas travailler le matin. Donc, ils pensent directement à nous. Ils nous préviennent pour dire qu'ils ont mis ça en place sans qu'on leur dise on a des problèmes de nuisance sonore. Ça les rassure complètement. Et au final, ça crée un bon relationnel. Et je trouve que c'est le plus important. Enfin, pour moi. Oui, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et comme le dit Delphine sur le chat, le relationnel avec le voisinage est clé pour continuer à exercer son activité. Et sereinement, quand on voit la personne que tu décris qui n'ose carrément plus rentrer chez lui parce qu'il a peur de se faire bloquer par les voisins. J'imagine que c'est pas la seule histoire. En tout cas, Delphine sur le chat aurait enlevé le jacuzzi. Mais est-ce que c'est vraiment la solution? Le jacuzzi, ouais, mais des fois, il y a beaucoup de personnes qui voient un beau chalet avec une vue sur la montagne avec un jacuzzi en terrasse chauffée. Moi, je me dis, je le réserverai pour ce jacuzzi pour aller faire une petite folie avec nos amis pour un anniversaire. Mais au final, c'est vrai que toutes ces options, c'est vrai que c'est un luxe, avoir un jacuzzi, c'est le top, si on peut se le permettre. Mais par contre, ça engendre des conversations dans le jacuzzi
et au final, à 23 heures, quatre personnes qui parlent s'ennuient le voisinage, c'est totalement normal. Mais c'est vrai qu'on peut enlever le jacuzzi, c'est une idée. Et donc, du coup, quels sont tes conseils, Benjamin, pour les concierges et propriétaires qui nous écoutent pour gérer proactivement ces incidents et les problèmes potentiels dans leur logement? Ben, c'est vrai que je vais vous donner l'exemple de ma société de Room Monitor. Par exemple, par rapport aux nuisances sonores, c'est vrai que cette solution d'un dispositif de nuisance sonore qui fonctionne en temps réel, c'est-à-dire que si tu as du bruit maintenant, tu vas le savoir maintenant. Tu n'as pas une synchronisation de 3-4 minutes qui va te dire « Ah, il y a du bruit depuis 5 minutes ». C'est vraiment en temps réel. Ce qui t'avance, bah, tout simplement, ça va te dire « Il y a du bruit dans cet appartement ». Nous, en amont, dans nos bureaux à Barcelone, parce qu'on a une équipe de nuit qui travaille 24 heures sur 24, on a une équipe de nuit qui est 2 Français, 2 Espagnols, 2 Portugais et un Anglais. Ça, c'est notre équipe. Donc, c'est vraiment différentes personnes de différentes nationalités, tout simplement par rapport aux langues. Et nous, une fois qu'on reçoit l'alarme, on va directement contacter le locataire. C'est-à-dire, on va lui envoyer un SMS, un WhatsApp. Je vais être honnête avec toi, ils répondent pas tout le temps. Parce que s'ils font fête, bah, ils vont pas répondre, ils vont pas regarder leur mobile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les contacte directement par téléphone. Et on va bien évidemment leur dire, il est 1h du matin, tu as des voisins à côté de toi, merci de respecter le voisinage. Si tu veux, je te conseille une discothèque à côté. Mais bien évidemment, on va l'expliquer qu'il est tard, mais on va pas faire le policier, le gendarme, en l'engueulant directement, parce que c'est pas notre but, on n'est pas policier. Nous, bien évidemment, ben, les locataires, c'est des clients de nos clients, bien évidemment. Donc, on n'est pas là pour faire une mauvaise image. On est là tout simplement pour lui expliquer les règles de base et lui dire c'est vrai que tu as loué l'appartement, mais tu as des règles et c'est comme ça. Donc, en général, ben, nous, une fois qu'on a fait l'appel, ils comprennent. Et bien évidemment, nous, on va regarder le graphique pour voir, ben, bien évidemment, si la conversation elle chute, le taux de nuisance sonore chute. Et si une fois que ça a chuté, ben, bien évidemment, on laisse comme ça. On vous envoie un rapport à nos clients, à nous, pour dire voilà, il s'est passé ça dans l'appartement tel, à telle heure. Et bien évidemment, ça a été solutionné. Donc, voilà un petit peu ce qu'on met en place et ça fonctionne super bien. De plus, par rapport au voisinage, ce qu'on a mis en place également, c'est un numéro direct pour donner au voisinage. C'est-à-dire qu'une fois que le service est en place, on vous donne un numéro qui va vous permettre de le diffuser autour de vous à tous vos voisins pour dire, regarde, si tu as un souci dans un appartement, tu peux contacter directement Room Monitor qui est ouvert 24 heures sur 24 et qui va t'aider en cas de nuisance sonore. Ça, je vous le dis, c'est la vérité, ça rassure totalement les voisins parce qu'ils se disent, tiens, j'ai une personne de contact, c'est une société et ça, ça les rassure et ils comprennent qu'on est professionnel et qu'on est là pour leur trouver des solutions également, non juste pour réserver un appartement, prendre son petit billet et se dire voilà, moi je prends tant d'argent, je m'en fiche du reste. Non, nous on est là pour travailler ensemble et bien évidemment qu'il y ait une bonne atmosphère entre le voisinage, les appartements touristiques et ça c'est le top, franchement. Mais c'est ce que tu dis, c'est que vous avez vraiment un lien direct, en tout cas à la fois avec le locataire, mais que les voisins ont un lien aussi direct avec vous en cas de dégradation. Tout à fait. On a pas mal de questions sur le chat. Si on les regarde un petit peu maintenant parce qu'on en a pas mal qui sont arrivés. On a Pascal qui demande comment peut-on quantifier le montant de la caution retenue selon les troubles de nuisance sonore. Alors ça, j'imagine que Pascal, tu parles peut-être plutôt à Sweetly. Plus pour toi, ça, Margot. Il y a des propriétaires qui mettent en place, par exemple, une charte bien pour que les personnes se tiennent bien. S'il y a des dégâts qui sont constatés, ils peuvent, c'est aléatoire en fonction, c'est proportionnel en fait aux dégâts et à la nuisance du voisinage. Par contre, Pascal, on peut vous aider peut-être en fonction du type de bien, du nombre de personnes qu'il y a et de la proportion des dégâts à vous donner un montant plus précis. Delphine qui dit qui nous conseille de déclarer si on compte se servir du boîtier.
et qui demande également si vous générez à Room Monitor une trace graphique pour fournir à Airbnb, j'imagine, en Exactement. justification. Exactement. En Ouais. fait, du premier jour, on travaille avec Room Monitor jusqu'au dernier, on a l'historique de tout ce qui s'est passé dans l'appartement au niveau des nuisances sonores. Ok. Je préfère à le dire parce que c'est vrai que beaucoup de personnes me posent la question, est-ce que c'est enregistré? Ce qui est enregistré, ce sont les décibels, c'est pas les conversations, sinon ce serait pas légal. C'est totalement enregistré, mais seulement les décibels, tout simplement pour voir s'il y a du bruit ou non, mais aucune conversation. Je préfère le dire parce que c'est vrai que on peut penser, bah, tiens, ils enregistrent la conversation, c'est illégal. Non, Ouais. c'est les décibels et c'est totalement légal. Et on a l'historique, c'est-à-dire qu'imaginons qu'il y avait du bruit il y a une semaine, on peut regarder directement la date, on met la date et l'heure et on voit s'il y avait du bruit, oui ou non. Également, on peut le faire dans l'autre sens. On a tous un voisin qui est un peu ennuyant, qui n'aime pas les appartements touristiques et qui dit, écoutez, il y avait du bruit hier, j'ai pas pu dormir. Ouais. Ça arrive, il y en a beaucoup, hein, je te le dis, il y en a énormément. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on regarde le graphique et on voit qu'il n'y avait pas de bruit et on lui montre. On dit, écoute, moi j'ai un détecteur de nuisance sonore, il n'y avait pas de bruit. Le voisin Ok. ennuyant, une fois qu'on lui a montré ça, il ne va plus jamais nous ennuyer parce qu'il va comprendre qu'on a mis une solution en place. C'est vrai Donc que ça, c'est j'y avais pas pensé aux voisins qui. il y en a beaucoup. Ok. C'est vrai qu'on peut aller dans les deux sens. Bien évidemment, Ouais. pour voir ça, pour le bruit, mais on l'a, on peut le montrer à Airbnb, il y avait du bruit. Mais également, dans l'autre sens, le voisin ennuyant qui dit qu'il y a du bruit quand il n'y a pas de bruit, on lui montre également. Donc ça va dans les deux sens. C'est vraiment top ça. Ouais, franchement, C'est graphique. On a Florence qui a une question qui rentre dans le dur. Je ne sais pas si tu veux l'aborder ou si il vaut mieux qu'elle te contacte après. combien ça coûte? Combien ça coûte, ouais. Je l'ai vu. Bah, je vais vous dire le prix catalogue parce que c'est vrai que nous, bah, on fait des offres également par rapport au nombre d'appartements. Parce que c'est une personne qui a un appartement, une personne qui en a 100. Bien évidemment, on lui fait une réduction, c'est totalement normal. Donc, au niveau du prix catalogue, le dispositif de nuisance sonore, il revient à 90 €. Maintenant, je vais te dire, parce qu'on a une nouveauté chez Home Monitor, là, il a 39 € en promo. Et on a une mensualité de 11,90 € par mois. D'accord, donc on peut étaler les paiements pour souscrire au boîtier Home Monitor. Également, ce n'est pas un paiement à l'année, c'est-à-dire que nous, on achète notre dispositif et ensuite on a une mensualité pour pouvoir accéder à la plateforme et voir toutes les nuisances sonores. Il n'y a pas d'engagement et c'est une mensualité de 11,90 € par mois, par logement. Ouais, par logement, du coup, Florence. J'ai vu la dernière question. Et Patrick demande du coup comment se procurer ce détecteur. J'imagine que Patrick peut t'écrire directement ou est-ce qu'il y a Exactement. Je contacterai Patrick et bien évidemment, je vois au niveau de ses besoins, la quantité qu'il a besoin. Et nous, on l'envoie sous 24 heures. C'est-à-dire que, pardon, Room Monitor, notre dispositif de nuisance sonore, c'est nous qui l'avons conçu. C'est-à-dire que ça vient pas de Chine, ça vient d'Espagne. On a une autre usine en Espagne. Et nous, on a notre stock directement et on l'envoie sous 24 heures. Ok. Partout en Europe. Donc, c'est plutôt très rapide. Hein. Ouais. Super. Bon, on a des questions les auditeurs qui sont directement rentrés dans le dur des tarifs, etc. N'hésitez pas à continuer vos questions. On a Delphine qui demande si ça gère aussi la fumée. Bah, c'est les nouveautés. Donc, on va aller droit au but. C'est vrai qu'à partir de la semaine prochaine, on a notre nouveau dispositif de nuisance sonore. C'est-à-dire que c'est vrai que pour le moment, notre dispositif, il faisait que le bruit en temps réel, je préfère le dire. Et maintenant, à partir de la semaine prochaine, le nouveau dispositif de nuisance sonore, il fait le bruit en temps réel, mais il a de nouvelles options. La première option qu'il a, c'est un détecteur à particules de tabac. C'est-à-dire que si quelqu'un fume dans l'appartement, on va recevoir la notification directement pour dire qu'une personne fume dans l'appartement. Également, on aura la température et l'humidité. Imaginons, c'est l'hiver approche, un locataire laisse le chauffage toute la journée. Il met à 28 degrés, il laisse ça toute la journée. On va être averti pour dire, regardez, cette personne utilise le chauffage toute la journée. Et au moins, on est averti. Parce que c'est vrai qu'au niveau des factures de gaz et électricité, on sait que c'est super cher, ça a augmenté, c'est une folie. Donc, on a une petite option en place. Bien évidemment, pour l'air conditionné, c'est pareil. En été, une personne qui laisse l'air conditionné, qui va faire sa promenade, il revient pour avoir son appartement bien frais,
parce qu'il a laissé l'air conditionné, on sera averti également. Donc ça, c'est les nouveautés chez Room Monitor. De plus de tout ça, on a également la capacité de voir le nombre de personnes dans l'appartement. D'accord. Je préfère le dire directement comment ça fonctionne. Ouais. Il y a une caméra, c'est tout simplement par rapport au nombre de mobiles connectés à la Wi-Fi. C'est-à-dire, imaginons que c'est un appartement pour 4 personnes. Une personne, enfin, la personne la réserve pour 4 personnes, mais ils viennent à 12. Eh bien, on va recevoir une notification pour dire qu'il y a 12 dispositifs connectés, 12 mobiles. Et au moins, on sait approximatif combien de personnes il y a dans l'appartement. Parce que je préfère le dire, moi, par exemple, j'ai 2 mobiles, toi, tu en as 2. Ça ne va pas considérer comme 4 personnes. Parce qu'on a fait un calcul qu'une personne a 1 mobile et demi. C'est un calcul qu'on a fait tout simplement pour pouvoir un petit peu voir combien de personnes il y a dans l'appartement. Oui. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on a mis en place. Une dernière chose qu'on a aussi mis en place, c'est tout simplement une batterie de backup. C'est-à-dire, Room Monitor, ça fonctionne, comme je disais, en temps réel. Pour que ça fonctionne en temps réel, on le connecte avec une simple prise. OK. On le connecte avec une prise et cela nous permet de travailler en temps réel. Parce que si on travaillerait seulement avec une batterie, ben après 2 mois, même pas 1 mois, la batterie est morte parce que elle fait que tourner parce que c'est en temps réel. Ouais. Et ça ne pourrait pas travailler comme cela. Donc, on a mis ça en place avec notre prise. On le connecte à la Wi-Fi de l'appartement et le dispositif est connecté. Cependant, imaginons qu'un petit malin trouve le dispositif et qu'il le déconnecte. Ouais. Ben, vraiment, il devrait être censé ne plus fonctionner. Mais nous, on vient de mettre une batterie dedans d'une durée de vie de 3 mois qui permet qu'un petit malin le déconnecte, ben, de continuer à fonctionner pendant 3 mois. 3 mois? Ouais. Il continue pendant 3 mois. Cependant, nous, on reçoit une notification et notre client également pour dire qu'il était déconnecté mais qu'il continue de fonctionner. Okay. Et la personne du ménage le lendemain ou dans une semaine après a juste à remettre le câble pour pouvoir le reconnecter et le recharger. Ok. Ça fait beaucoup de nouveautés pour ce nouveau métier. C'est vrai qu'on a travaillé pendant 9 mois pour mettre ça en place. Okay. Là, ça fonctionne, on a fait les tests. Et également, on aura une nouvelle application mobile. Parce que c'est vrai que pour le moment, on avait juste un site internet avec un raccourci pour notre mobile. Là, on aura une application, une vraie application de Room Monitor qui sortira également incessamment sous peu. Donc, c'est beaucoup de nouveautés. C'est sûr. Et de voir ce boîtier, parce qu'au début du webinaire, on a beaucoup parlé des bruits, des nuisances sonores et des voisins. Oui. Mais c'est hyper intéressant aussi de savoir que grâce à ce boîtier, ça permet aussi de réguler tous les frais, comme tu disais, sur les radiateurs, etc., qui sont des grosses charges aujourd'hui pour les concierges et les propriétaires. Tout à fait. Et aussi pour la fumée. Nous, c'est quelque chose qu'on voit aussi chez Sweetly et on nous utilise également comme caution pour limiter les dégradations style la fumée, parce que après, quand on enchaîne avec des locataires qui arrivent le surlendemain, eh ben, faut pouvoir nettoyer l'appartement. Exactement. Ça, c'est super pénible. Hein. C'est que j'ai des clients qui me disent, ouais, le détecteur de fumée, mais une personne qui fume dans l'appartement, ça peut passer une cigarette. Mais en fait, c'est pas la cigarette, c'est comme tu dis. Ouais. Une personne qui fume, l'odeur de tabac, moi je fume pas, mais moi je le sens directement si quelqu'un fume. Ouais. Le lendemain, tu as un check-in, la personne va sentir cette odeur de cigarette qui dure, qui persiste, qui va dans tout ce qui est tissu. Ouais. Donc, ça jaunit en plus. Donc, c'est des frais supplémentaires. Et des fois, si un gros fumeur reste dans cet appartement une semaine et qui n'a pas arrêté de fumer, ben, on est obligé de fermer l'annonce pendant 3-4 jours, le temps de nettoyer tout ça. Et au final, ben, c'est nous qui perdons des réservations, tout simplement parce qu'il y avait une personne qui fumait. Ouais. En fait, ça paraît rien une cigarette, mais c'est beaucoup. Non, je suis complètement d'accord. Même certaines personnes peuvent se mettre à la fenêtre juste pour fumer, etc. Mais ça sent quand même dans l'appartement. Et encore plus quand on est non-fumeur, on le sent immédiatement. Et c'est vrai que c'est pas plaisant de louer un appartement. On rentre, on y a une odeur de cigarette. C'est pas le but. mais c'est comme une fête, parce que c'est vrai que moi, j'ai des personnes qui me disent, oui, mais une fête, s'ils font la fête, ben, les voisins préviendront la police. Ok, tout à fait logique comme réponse. Cependant, ce qui nous permet, une personne appelle la police, c'est vrai, la police arrive
après 4 heures parce qu'elle n'arrive pas directement pour une nuisance sonore. Ouais. De plus, ce qui se passe, c'est quand il y a une fête, il y a beaucoup de personnes dans l'appartement, c'est pas vraiment la musique. La musique, c'est vrai qu'il met de la musique, mais cependant, il y a aussi des coups. Une personne va casser un verre, il va renverser son verre sur le mur, il faudra repeindre. En fait, c'est toutes des petites choses qui vont se passer durant une fête qui vont générer le blocage de l'appartement pendant un temps de refaire ces transformations, ces réparations. Et au final, on va perdre de l'argent parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent « Ouais, mais c'est un coût au moniteur. C'est 120 € à l'année. Un dégât dans un appartement, c'est pas 120 €. Même une couche de peinture, c'est pas 120 €. Donc au final, 9,90 € par mois, c'est un coût comme tout, mais c'est pas un coût énorme pour ce que ça peut garantir. Enfin, je trouve. Parce que c'est vrai qu'un dégât dans un appartement, moi je peux te dire, j'ai un client à Bruxelles, il a une fête de 60 personnes, son appartement était détruit. Même les cadres, ils sont partis par la fenêtre, ils ont tout tiré. Et au final, il a dû fermer l'appartement pendant 3 semaines, faire des dégâts, faire des réparations énormes. C'est vrai qu'il a des garanties, il a des assurances, c'est logique, mais les assurances ne travaillent pas du jour au lendemain. Donc au final, il a dû débourser l'argent pour récupérer, pour vite remettre l'appartement en location. C'est un stress continu. Et c'est vrai qu'avec le dispositif, on a l'alerte, on intervient directement. Et au moins, c'est vrai, il y a peut-être de la musique pendant 20 minutes, mais il n'y a pas ces dégâts qui vont engendrer des coûts énormes. Ah ouais, je comprends. Et j'imagine aussi que, au même titre que nous, ce qu'on voit chez Sweetly avec la caution, c'est l'effet psychologique, en tout cas que nous on observe avec la caution, c'est-à-dire que comme le locataire sait que s'il dégrade quelque chose, c'est ses propres sous qui vont être utilisés à réparer les dégâts. J'imagine aussi qu'il y a l'effet psychologique de votre boîtier qui va faire en sorte que les locataires vont faire beaucoup plus attention à ce qu'on disait à la cigarette, vont être moins tentés de faire une fête, etc. Maintenant, j'ai beaucoup de clients qui le cachent, le dispositif. Ouais. Qui disent « Ouais, j'ai pas envie qu'ils le voient. » Ok. Moi, je préfère le dire dans l'annonce. Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, au moins, on va déjà faire un premier filtre par rapport aux locataires qu'on veut ou qu'on veut pas. Parce que c'est vrai qu'une bande de jeunes qui arrivent pour faire une fête, on est dans un appartement en plein centre, ça va pas. Donc, je préfère le conseiller de dire, écoutez, dans cet appartement, il y a un détecteur de nuisance sonore. En cas de problème, en cas de fête, on sera averti. Tout simplement, déjà pour leur dire, écoutez, on a mis des solutions en place. Ne croyez pas que vous pouvez faire une grande fête dans cet appartement. Moi, je trouve ça important de prévenir. Au moins, ils savent que cet appartement n'est pas conçu pour faire une fête. Sinon, il va à la campagne, il loue une ferme et c'est réglé. Ouais, c'est hyper intéressant comme conseil du coup de pas se cacher, de mettre en place ce genre de solution. Car justement, ça va aider le concierge et c'est dissuasif pour les gens mal intentionnés. Non, moi je trouve qu'il faut le dire. Même maintenant, chez Airbnb, c'est vrai qu'avant, il y avait le logo de la caméra pour dire qu'il y a une caméra dans l'entrée de l'immeuble. Ouais. Non, il y a même le logo de Room Monitor pour dire qu'il y a un détecteur de nuisance sonore dans l'annonce Airbnb. Donc, on peut l'activer directement. D'accord. Donc, c'est vrai que ça, moi, je le conseille de le mettre si vous en avez un. Au moins, vous faites un filtre et au moins, vous savez au moins les personnes savent qu'il y a cette solution dans l'appartement. C'est un super tips de pas se cacher, de mettre en place ce genre de solution. Du coup, je pense qu'on a répondu à la question de Florence. Nous pouvons prévenir les clients de ce dispositif. Donc, oui. Et c'est même un conseil que vous donne Benjamin. Et Delphine était d'accord. La détection de cigarettes fonctionne si le voyageur... une question de Marc. Est-ce que la détection de cigarettes fonctionne si le voyageur fume à la fenêtre? En fait, ça va se détecter parce qu'en fait, c'est pas la fumée de cigarette. Parce que je vais te dire un tips. Une personne qui fume dans une chambre d'hôtel, dans la chambre d'hôtel, ça se détecte pas. Tout simplement, c'est les particules de tabac. C'est-à-dire, c'est pas la fumée en elle-même, c'est les particules de tabac. Donc, en fait, notre dispositif, il fonctionne avec les particules de tabac, pas avec la fumée de cigarette. Donc, si ça sent le tabac dans l'appartement, ça va se détecter. Maintenant, si la personne fume dans la chambre qui est à 100 mètres du salon et le détecteur est dans le salon et que la fenêtre est ouverte, je crois pas que ça va le détecter. Je préfère être honnête, mais ça, c'est logique. D'accord.
Oui, en même temps. Ouais. Il y avait une question de Bruno qui, je crois, me demandait, ça c'est pour les cautions, jusqu'à quand pouvons-nous conserver la caution Sweekly? Donc ça, je réponds directement. En fait, Sweekly, on a l'empreinte de carte bancaire du client et vous pouvez garder la caution jusqu'à 90 jours après le départ du voyageur. Donc c'est à vous de régler la durée de conservation de votre caution. Vous pensez... Alors, une question de Pascal. Vous pensez que si vous avez 60 personnes dans une propriété, un simple SMS va faire partir tout le monde? Alors, je crois que vous avez quelque chose en plus du simple SMS. Vous allez beaucoup plus loin. C'est vrai que les SMS, comme je disais, une personne qui fait une fête, il va pas regarder son mobile. Donc, nous, on l'envoie Ouais. pour dire qu'on l'a envoyé, mais 2 minutes après, on l'appelle. Maintenant, sur Paris et Lyon, imaginons qu'il ne répond pas, ou la banlieue parisienne, la banlieue lyonnaise, il ne répond pas, on intervient en moto. Parce qu'on a une équipe d'agents terrain sur Bruxelles, Paris, Lyon et toutes les grandes villes d'Espagne. On a une équipe. C'est-à-dire que, imaginons, il ne répond pas au téléphone, qu'est-ce qu'on fait? On intervient directement jusqu'à l'appartement. On ne rentre pas dans l'appartement parce que c'est illégal, mais on va jusqu'à la porte. Et bien évidemment, on va lui dire, voilà, on t'a appelé, on a dit de faire moins de bruit, tu n'as pas fait de moins de bruit. Là, ce qui va se passer, c'est que tu arrêtes ta fête directement parce qu'il y a du voisinage. Et si tu n'arrêtes pas, là, tu vas perdre. Tu vas avoir une amende, tu vas voir ci, tu vas voir ça. Là, on met en place un protocole avec chaque client pour dire ce qu'il veut qu'on lui dise. Mais bien évidemment, on intervient sur place dans ces villes-là. Et ça, une fois qu'on intervient et qu'ils ont compris qu'il y a la sécurité qui arrive, ils arrêtent directement. Ça, c'est direct. Ouais, j'imagine que c'est dissuasif et que vos équipes aussi sont là pour apaiser la relation avec le client en leur demandant d'arrêter en étant ferme, mais aussi pour apaiser. Et ça évite aussi au concierge de se mettre, de devoir prendre parti. Déjà, ça peut être dangereux même pour le concierge. Des fois, s'il y a 60 personnes, ils ont un peu bu. Ouais. Des fois, c'est assez tendu. C'est pour ça que nous, on n'arrive pas en criant directement. On les raisonne. On dit, écoute, regarde l'heure, il est tard, il y a des gens qui dorment, ils travaillent demain, tu peux baisser le bruit. Déjà, c'était une réservation pour 8 personnes, il y en a 30. Les 22 personnes qui ne sont pas dans cette réservation, ils sont priés de partir. Et en général, ils partent directement. Nous, chaque agent qui intervient pour une fête, il fait une vidéo pour nous montrer que ça s'est bien passé, que les gens sont bien partis. Et je peux te dire qu'ils comprennent assez vite. C'est pas... Maintenant, ça nous est déjà arrivé à Paris que les locataires voulaient se battre directement avec nos agents de sécurité. Ça nous est arrivé une fois en 3 ans. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on recule parce qu'on n'est pas là pour se battre. Donc, les agents reculent. Ils appellent la police, ils appellent le proprio ou la conciergerie parce qu'on a un numéro d'urgence et on les prévient. Mais on ne va pas aller jusqu'au conflit parce que ce n'est pas le but. Ouais. Mais c'est très rare. Ouais, ça a l'air quand même plutôt rare, oui. Et merci Pascal. Frédéric, je réponds après à votre question. Donc Delphine demandait si vous aviez un accord Room Monitor avec Airbnb. Oh, c'est tombé. C'est vrai qu'on a avec... qu'est-ce que j'allais dire? Par exemple, en Espagne, on a un accord. C'est-à-dire, on travaille avec Airbnb, on a un partenariat pour dire que nous, voilà, on a des exemples de nuisance sonore. Mais oui, on travaille avec Airbnb, bien évidemment. Ouais, ça, c'est vraiment super. Même à Paris, je vais faire une présentation à Paris. Il y a un événement d'Airbnb. C'est Côte expérimentée by Airbnb. Et Monitor fera une présentation du nouveau dispositif lors de cet événement d'Airbnb le 29 novembre sur Paris. À Paris. Ouais. Trop bien. Génial. Patrick demande si le détecteur qui se trouve à l'opposé des pièces où génère si le détecteur se trouve à l'opposé des pièces où génère le bruit, comment ça se passe? J'imagine que vous donnez aussi des indications. C'est ça. En fait, les fêtes, en général, si une personne fait une fête, ça sera dans le salon, dans le jardin s'il y a un jardin, ou sur une terrasse quand il y a une grande terrasse. Donc, le conseil qu'on donne, c'est de mettre le dispositif tout simplement dans le salon. S'il y a une grande terrasse, de mettre également un dispositif sur la terrasse. Et s'il y a un jardin, d'en mettre un dans le jardin. Parce qu'il peut aller à l'extérieur, le dispositif.
D'accord. C'est-à-dire que l'en mettre un dans la chambre, c'est pas vraiment conseillé parce qu'en général, il n'y aura pas énormément de fêtes dans une chambre. Oui. Donc, à la limite, on peut le mettre à l'entrée, dans le hall d'entrée pour réceptionner tous les bruits des différentes parties de la maison, de l'appartement. Et si c'est par exemple un grand appartement ou une grande maison, de régler la sensibilité. Parce que nous, en back-office, on vous contacte, on contacte le client et on le paramètre avec lui. C'est-à-dire que un appartement de 40 mètres carrés ou un appartement de 100 mètres carrés, c'est pas la même configuration. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, on regarde avec le propriétaire ou la conciergerie, voilà, il fait combien de mètres carrés l'appartement? Tiens, je te le conseille de le mettre là. Envoie-moi une photo du salon un peu. Regarde là à gauche, tu pourrais le mettre. Et nous, on va le mettre sur la sensibilité 3. C'est-à-dire comme ça, on a vu comment est configuré cet appartement, cette maison, et on le configure en fonction de cela. D'accord, donc il y a un réglage au niveau de la sensibilité. Exactement. D'accord. Ok. Et il y a Patrick qui demande si cela multiplie l'abonnement. Imaginons qu'on met 2 dispositifs dans le même appartement, on fait un package. C'est-à-dire qu'on va pas dire tu dois payer 2 mensualités exactes parce que c'est le même appartement. On fait un package pour cela. Oui, j'imagine que vous vous adaptez en fonction de plein de critères, du nombre de propriétés, Exactement. du nombre d'appareils, etc. C'est vrai que le service Noise Alarm, qui est le service où c'est le propriétaire ou la conciergerie qui gère l'alarme, n'est pas le même prix du service avec nos agents terrain sur Paris, par exemple. C'est vrai que c'est des différents packages et c'est des différents prix. Mais ça, il n'y a aucun souci, j'enverrai les infos sans problème. Ouais, n'hésitez pas à écrire à Benjamin, on vous donnera ses coordonnées juste après et Benjamin répondra à toutes vos questions, en tout cas particulièrement sur vos biens. On arrive bientôt, enfin ça fait déjà 40 minutes qu'on a lancé ce webinaire. Il y a encore des questions, en tout cas c'est vraiment super. Mais on va faire une dernière salve de questions, comme ça ce webinaire ne sera pas trop long. Et de toute façon, Benjamin et moi, on se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos prochaines questions. On a une dernière question de Pascal. J'ai beaucoup de clients américains. Est-ce juridiquement attaquable comme système, comme une caméra de surveillance? Attaquable, ça dépend dans quel sens. C'est-à-dire, une personne qui fait une fête, ce qu'on peut faire, nous, il y a des clients qui font, par exemple, s'il y a une grande fête, par exemple, ils ont fait une fête, une discothèque dans l'appartement, avec le graphique, on peut faire bien évidemment une capture d'écran, l'envoyer à Airbnb pour dire, regarde, on avait mis les conditions, ils n'ont pas respecté, je t'envoie le graphique parce qu'on travaille avec Room Monitor, il y avait énormément de bruit. Ils n'ont vraiment pas respecté ce qu'on a mis, donc on peut le présenter, bien évidemment. Ok, super. Et de toute façon, comme dit Delphine, oui, il faut, dans le sens pas déclaré dans l'annonce, et comme dit Benjamin, le conseil, c'est de prévenir ses clients en amont, justement pour être dissuasif aussi également sur les locataires qui vont prendre le logement. Est-ce que tu as des derniers conseils, Benjamin, à donner à ceux qui nous regardent? Par rapport au bruit? Par rapport aux troubles, c'est vrai que tu en as donné beaucoup. Moi, le conseil clé, c'est déjà d'avoir un bon relationnel avec le voisinage. Ouais. Parce qu'au final, le voisinage, c'est nos yeux, parce qu'ils sont là tout le temps. Nous, on n'est pas là. Donc, c'est vrai que eux, ils vont nous donner des feedbacks que des fois, on n'a pas. De deux, c'est de préciser qu'on a mis, par exemple, un détecteur de nuisance sonore dans les appartements touristiques. Et également, de donner à tous nos voisins un numéro direct en cas de souci. Et ça, je vous assure que ça les rassure complètement. Et au final, ça crée un bon relationnel et ça crée une confiance. Et je pense que c'est le plus important, c'est la confiance et avoir un super relationnel. Je ne sais pas ce que tu en penses, Margot. Non, mais j'approuve carrément. De toute façon, Sweetly, on collabore avec Room Monitor, donc on recommande vivement le dispositif, en plus de justement d'instaurer une caution qui a un effet psychologique qui permet de se prémunir contre ce genre de débordement. Et aussi que lorsqu'il y en a, pouvoir
s'y retrouver. Comme tu dis, par exemple, une caution, ça fonctionne super bien. Ils mettent une caution. Avec Room Monitor, on voit qu'ils ont fait une fête, mais ils peuvent perdre leur caution directement. Ouais. Parce que les conditions générales, on a dit de ne pas faire de fête après 22 heures. Là, ils ne sont pas respectés, donc on peut leur mettre une sanction. C'est-à-dire qu'on a cette marge de manœuvre et en général, ça les freine un petit peu. Complètement. En tout cas, c'est nous ce qu'on voit aussi l'avant, après, caution et boîtier de surveillance. Et pas de caution et pas de boîtier de surveillance. On voit le taux de dégradation considérablement chuter chez nos utilisateurs. Ouais. Et au final, de plus, ça les aide à dormir mieux. Parce qu'on l'a tous. Enfin, j'ai énormément de clients qui avaient le téléphone rouge, le téléphone d'urgence, que le voisin appelle parce qu'il ne peut pas dormir. Là, il n'a plus ce téléphone, il peut dormir tranquille. Nous, on gère tout ce qui est problème, donc on s'en occupe. Et lui, le lendemain, il reçoit un rapport détaillé de ce qui s'est passé. Au final, aussi, lui, il gagne en qualité de vie parce qu'il peut dormir tranquillement. Et il ne se réveille pas le lendemain fatigué parce qu'il a dû aller dans un appartement. Et au final, il ne va pas être productif dans son business. Que son business, c'est quoi? C'est d'avoir plus d'appartements, de gérer ses clients et non aller faire une gueulante dans un appartement. Donc, c'est vrai que ça aussi, c'est beaucoup plus productif. Je pense. Carrément. Si vous avez des questions, Benjamin, je vais mettre ton email dans le chat. Comme ça, si on a des clients qui veulent t'écrire, n'hésitez pas à écrire à Benjamin. Donc son email c'est benjamin@roommonitor r2omonitor.com. N'hésitez pas à lui écrire. Si vous avez des questions aussi concernant Sweekly qu'on n'a pas abordé parce que le sujet là c'était les troubles, etc. N'hésitez pas aussi à nous écrire directement sur mon email, donc margot@sweekly.com ou bien à support@sweekly.com. Patrick, je pense que Benjamin va directement vous contacter pour poursuivre la conversation. Je peux répondre directement? Pardon? Je peux répondre assez vite? Allez, vas-y. Le conciergerie peut prendre un abonnement pour le compte d'un propriétaire. Sans problème. Ça, il n'y a aucun souci. Bien évidemment, nos clients majeurs, c'est les conciergeries. Comment il se fait? Soit il le paye lui-même, soit il le facture au propriétaire, le coût de l'abonnement. Il prévient le propriétaire pour dire, voilà, j'ai mis ça en place, ça revient à tant par mois. Par contre, ça va t'aider par rapport à ça, ça, ça. Et bien évidemment, la conciergerie peut prendre en compte un abonnement pour le compte d'un propriétaire. J'ai vite répondu à Patrick comme ça. Je vais pas laisser de suspense. Super. Bon, Patrick clôture la session questions-réponses de ce webinaire. C'était vraiment très chouette d'avoir discuté avec toi, Benjamin. Merci encore. Un grand merci, Margot. Merci à vous qui avez participé sur le chat. Merci à ceux qui se sont connectés. Merci à ceux qui regarderont le replay du webinaire. On va continuer à en faire avec Sweekly pour vous proposer des contenus exclusifs. Merci Delphine et merci Florence. À très bientôt. En tout cas, il sera en replay aussi si vous avez un moment, vous avez perdu le fil, etc. On va le mettre, vous allez recevoir un email, vous pouvez le re-regarder encore et encore. Super. Voilà. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.